Bonjour à tous. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, a annoncé vendredi 26 janvier s'être séparé de 12 de ses employés accusés d'être impliqués directement dans les pogroms du 7 octobre perpétrés par le Hamas ou d'autres branches armées sur le sol israélien. Après cette annonce, plusieurs pays occidentaux, dont la France, ont décidé de suspendre toute aide supplémentaire à l'agence. Certaines voix s'élèvent pour dire que l'on savait cela dès le 7 octobre, puisqu'en épluchant les comptes des réseaux sociaux de certains de ses salariés, il n'y avait aucun doute quant à la glorification des massacres, ou même pour certains, leur participation. D'autres voix disent qu'elles avaient alerté sur l'implication de l'agence onusienne quant à la promotion de la haine des Juifs depuis des mois, notamment dans les écoles que l'agence administre avec l'argent de l'Europe ou des États-Unis, rappelons-le, bien avant le 7 octobre. C'est le cas de la rédaction de Franc-Tireur, d'Abnous Chalmani, d'Alexandre Rifaï ou d'autres. Eh bien, il faut que je vous dise, rien que sur le sujet de l'éducation, cela ne fait pas des jours, des semaines ou des mois, mais des années que certains alertent. En 2003, déjà un livre intitulé « Les manuels scolaires palestiniens, une génération sacrifiée » de Yohanan Manor était publié. Un livre qui parle des écoles palestiniennes, qu'elles soient sous contrôle de l'autorité palestinienne ou même déjà à l'époque de l'UNRWA. Cette génération sacrifiée, c'était bien celle de ces milliers de Gazaouis qui se sont retrouvés à commettre des actes de pogrom le 7 octobre dernier ou à s'en réjouir. Et l'UNRWA n'a jamais pris la mesure du problème puisque le problème était jusque dans l'agence même. Les manuels scolaires produits par l'Office des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine contiennent depuis des années des incitations à la violence contre Israël et à la haine des Juifs, malgré les alertes et les promesses récurrentes de les supprimer. L'Office de secours aurait même en 2022 caché le contenu en le supprimant de son portail éducatif public en ligne, mais pas de ses manuels sur place. Selon certains rapports, le contenu éducatif publié par l'UNRWA contient même des documents qui encouragent le djihad, la violence et le martyre, promeuvent l'antisémitisme ainsi que la haine, l'intolérance et le manque de neutralité. Le directeur Philippe Lazzarini, le même qui a mis fin aux fonctions des quelques 12 personnes la semaine dernière, avait dit que l'incitation à la haine n'avait pas sa place dans les écoles de l'UNRWA et avait affirmé que le matériel incitatif avait été publié par accident. Il faut bien comprendre la situation. Si 700 000 habitants arabes de la Palestine mandataire avaient fui le jeune État d'Israël à partir de 1948, aujourd'hui, quelques 5,9 millions de Palestiniens sont enregistrés auprès de ce programme de l'UNRWA, ce qui leur permet de bénéficier de nombreux services en matière d'éducation, de soins, de santé, de services sociaux ou d'aide d'urgence, y compris en période de conflit armé. Plus de 540 000 enfants étudient dans les 706 écoles de l'agence, qui gère également une soixantaine de camps de réfugiés, dont 19 en Cisjordanie. Les États-Unis, l'Europe, d'autres pays ont donc enfin décidé de suspendre les aides à l'UNRWA. C'est une bonne chose. Philippe Lazzarini, toujours le même, le directeur de l'UNRWA, a dit « Je crains une génération perdue à Gaza ». Est-ce une tentative de relativiser ? Est-ce une prise de conscience tardive ? On aurait préféré en tout cas que les instances internationales prennent au sérieux les rapports d'il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans sur cette génération sacrifiée. Bonne semaine sur RCJ.